bienvenue à Suivez le lapin blanc. Make Québec great again. À mon avis, le Québec n'a jamais été great, dans la mesure où il n'a pas été un pays. Pas plus que le Canada d'ailleurs, qui est à toute fin pratique toujours une colonie britannique. Mais nous pourrions retrouver l'élan de la Révolution tranquille. Hier, j'écrivais au sujet du transport en commun. Trump écrit, citation, les transports en commun sont surchargés et peu fiables, et nos aéroports doivent être rebâtis. Vous allez dans des pays comme la Chine et plusieurs autres, et vous regardez leur système ferroviaire et leur transport en commun. C'est tellement mieux. Nous sommes comme un pays du tiers-monde. Tiré de Donald J. Trump, Great Again, page XIII. J'ai fait la traduction. Ce qui est vrai pour les États-Unis l'est également pour le Québec. Le système ferroviaire n'est plus l'ombre de ce qu'il était. Cela fait combien de temps que nous n'avons pas eu de changement significatif en transport en commun? Il est temps de revoir le tout, mais avec une vision moderne et des technologies tout aussi modernes, pas une vision limitée des technologies dépassées, comme le préconise l'administration Labaume et les gouvernements provincial et fédéral. Le transport n'est qu'une facette. Pour faire du Québec une nation moderne et fière, nous avons besoin d'une révolution technologique, mais avant tout une révolution des mentalités. Nous sommes retournés à la mentalité du petit pain. Comment pouvons-nous être great avec une telle mentalité? Nous avons eu des gouvernements libéraux qui ont démoli nos acquis, se sont enrichis allègrement et ont détruit notre fierté nationale. 2018 doit marquer la fin de cette mentalité de petit pain, d'être des moutons qui peuvent être dépouillés par le 1%. 2018 doit être le moment où le Québec devient une grande nation fière. Pourquoi ne pourrions pas être nés pour décroissant? Dans Great Again, Donald Trump expose ce qui ne va pas aux États-Unis et sa stratégie pour rebâtir le pays. Il a mauvaise presse car il menace l'establishment. Vous êtes conditionné à le détester alors qu'il travaille du côté du 99% plutôt que du 1%. Mais il est américain et il priorise les États-Unis. Nous avons besoin d'un Trump québécois, quelqu'un qui aurait le courage d'affronter le 1% pour prioriser le 99%. Cela demande de l'audace. Mais avons-nous le choix? Voulez-vous continuer à être un mouton que l'on dépouille? En fait, il aurait été très difficile de s'opposer à l'establishment auparavant. Le Québec l'a appris à ses dépens en 1976. Mais maintenant, les choses sont différentes grâce à Trump. Il faut se réveiller, sortir de la torpeur des dernières décennies, cesser d'écouter les mensonges des médias et relever nos manches. Il est temps de rêver un Québec moderne et de travailler à le créer. Conscience. Je vous plains si vous croyez les conneries que racontent les médias. La grande noirceur de l'Église catholique a été remplacée par la grande noirceur de la CIA. Comme le dit Cabamur, imaginez un monde où la vérité est présentée comme de la fiction. La théorie du complot n'est pas que l'air, l'eau et la nourriture sont empoisonnés délibérément, c'est un fait, même si les médias, le milieu académique ne veut pas l'avouer, préférant prétendre que ce sont des théories fausses propagées sur Internet. Par contre, le gouvernement provincial parvient à voler 10 milliards de fonds publics sans que personne ne l'arrête. Pourquoi? Nous avons besoin d'un éveil de conscience, que les gens soient conscients qu'il n'y a pas que leur petit nombril dans le monde, mais que nous formons un tout, que nous sommes tous liés et que la réalité est tout autre que ce qui nous est raconté. J'attends résolument le Great Awakening, promis par Q. Mais sans lui, il est difficile de sortir les gens de l'envoûtement. Énergie. Un des piliers de la Révolution tranquille est le développement hydroélectrique.
Une fois que de l'énergie en abondance à faible coût, nous avons pu entreprendre de grands chantiers. Il nous faut de nouveau une révolution énergétique. Oui, l'énergie libre existe. Avec l'énergie découverte par Nikola Tesla, nous pourrons créer un Québec vraiment moderne, une société où l'énergie sera disponible à tous gratuitement. Ainsi, elle ne sera plus un problème et nous pourrons faire un bond de géant dans le progrès. Technologie. Si vous fouillez dans les brevets, vous verrez toutes sortes de choses intéressantes, comme des véhicules fonctionnant à l'énergie libre, des vaisseaux antigravité, de la téléportation. Ces technologies existent, elles nous sont simplement niées. Un petit groupe se l'accapare, lui permettant de dominer le reste du monde. Il est temps de mettre fin à cette injustice. Il en va de la survie de l'humanité. Pourquoi les compagnies pharmaceutiques ne libèrent pas les traitements efficaces contre le cancer? Parce qu'ils ne sont pas payants. Il est bien mieux de vendre des médicaments qui font faire plus de profit et de voler les fonds destinés à la recherche. Une grosse arnaque. Il est temps qu'elle cesse. Pouvons-nous avoir un gouvernement qui a les couilles pour taper du poing sur la table pour que cesse ce vol? Savoir. Savez-vous comment la Renaissance est venue en Europe? En 1438, l'empereur byzantin, accompagné d'une suite d'ecclésiastes et d'hommes de lettres, se rend à Rome sous l'invitation du pape afin de rapprocher les églises occidentales et orientales. Les positions sont irréconciliables, mais cette délégation laissera des livres en Italie. Ceux-ci permettront à l'Europe de redécouvrir les auteurs classiques grecs et les ouvrages orientaux, ce qui révolutionnera la conception du monde des Européens. Nous sommes maintenus dans la noirceur par la cabale. Cela se traduit par des théories incorrectes enseignées dans les universités, par les mensonges racontés par les religions et par une vision du monde incorrecte propagée par les médias. Nous avons besoin d'une renaissance 2.0. Les écrits orientaux et la presse de Gutenberg sont remplacés par Internet. Mais le savoir ne peut se développer librement si quelques entreprises technologiques contrôlent le récit et censurent tout ce qui ne fait pas leur affaire. Nous avons besoin d'une charte des droits des utilisateurs sur Internet et propager le véritable savoir que la cabale contrôle présentement. Rêver. C'est la grande noirceur de Duplessis et compagnie qui a permis à des Québécois et Québécoises de rêver mieux. C'est ce rêve qui a permis à Jean Lesage et compagnie de moderniser le Québec. Pour réaliser mieux, il faut d'abord rêver mieux. Pouvez-vous le faire? Moi, j'ai une vision du monde de demain très claire et surtout très loin du monde actuel. Make Quebec great again.